Et si la maladie, c'était juste un manque d'énergie? Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, sucre, bisphénol, aspartame, Mélène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Salut, contente de vous retrouver autour de cette question pas aussi simple qu'elle en a l'air. Tout ça pour vous parler d'une substance très performante dont je ne puis dire le nom, évidemment. À vous de lire entre les lignes. Et à propos de lignes, justement, c'est en lisant le bouquin de Andreas Kalker, La santé interdite, qu'il m'a été donné de réfléchir à la santé sous cet angle-là. Pour Kalker, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Il affirme et confirme depuis une vingtaine d'années que la maladie n'est qu'un manque d'énergie. La maladie n'est qu'un manque d'énergie. Ça veut dire quoi ça? Nos cellules fabriquent leur énergie dans les mitochondries à partir de cétone ou de glucose. Ça, c'est selon ce qu'on mange. Et glucose que l'on combustionne avec de l'oxygène. Pour manquer d'énergie, sachant qu'on est gaffé de glucose, c'est donc vers l'oxygène qu'il faut se tourner. Pourtant, on en a à volonté de l'oxygène, puisqu'il y en a plein dans l'air, lequel est encore gratuit. Profitez-en d'ailleurs, ça va pas durer, comme dirait notre ami Desproges. Si on a de l'oxygène à volonté, mais que l'on manque quand même d'oxygène, alors c'est peut-être que l'on manque de volonté, du coup. Je veux dire par là qu'on n'a plus la volonté de faire l'effort de s'oxygéner comme la nature a prévu qu'il fallait que l'on s'oxygène. Bon, ok, plus que la volonté, c'est sans doute nos rythmes de vie qui mettent le why dans tout ça. Et puis, il ne suffit pas d'être à la montagne ou à la mer pour s'oxygéner. Encore faut-il ouvrir ses alvéoles pulmonaires, en grand, en marchant par exemple. Je sais que ça peut paraître un peu capillotracté mon truc, mais regardez, quand on ne va pas très bien, on s'améliore dès qu'on fait l'effort d'aller se ventiler, de marcher, de pratiquer le pranayama, la respiration Wim Hof, la biorespiration ou encore la cohérence cardiaque. Regardez comme en sophro, en relaxation et même en hypnose, on se sent immédiatement mieux si on procède à des respirations profondes. La part d'activité physique dans une journée a tellement diminué à notre époque que l'apport d'oxygène est sans doute bien en dessous de ce dont on a besoin idéalement. Et puis, il y a tous les phénomènes qui surconsomment notre énergie. Les blocages émotionnels, les infestations de parasites, de microbes en tout genre, si notre terrain est mal en point. Ce qui nous met dans un cercle vicieux. Alors, ajoutez à tout ça l'hyperacidification des tissus dont j'ai déjà parlé, potion 11, et vous avez le combo pour ne pas profiter de votre corps aussi bien que ce pourquoi vous étiez programmé. C'est un peu ballot. Chassez toutes les sources de stress, mangez comme un ayatollah de la nutrition et pratiquez ces routines respiratoires 16 heures sur 24. Mais c'est pas fastoche. Ce serait génial, un produit qui nous alcaliniserait, du moins qui virerait l'excès d'acidité, restons neutres, tout en apportant de l'oxygène, non? Sans effet secondaire si on l'utilisait correctement. Et qui en plus cramerait tous les microbes et les métaux lourds. Et qui ferait la vaisselle, le ménage, les courses, la vidange, les plaquettes et le parallélisme. Et pas cher, quitte à faire sa commande au Père Noël. Eh bien, tenez-vous bien, il existe ce produit. C'est un gaz. Un gaz qui reste dissous dans l'eau tant que la température ne dépasse pas 11 degrés. Donc, un gaz sous forme de solution aqueuse, bien froide, qui, si on l'ingère, se retrouve à 37 degrés dans l'estomac. Il se libère alors et traverse librement toutes les membranes des cellules. Il n'a pas besoin du sang pour être délivré dans les recoins de l'organisme. Et qu'est-ce qu'il y fait dans les recoins de notre organisme? Tintin, ces atomes d'oxygène vont directement dans nos mitochondries et fabriquent de l'énergie, en veux-tu, en voilà. Ils oxydent dans la foulée les micro-organismes pathogènes qui ont, pour la plupart, un potentiel redox qui permet cette oxydation et donc cette destruction. Ils ont une super appétence pour les protons H+, qui traînent à l'affût d'un électron. Ces protons H+, c'est justement notre acidité, très présente dans les zones inflammatoires ou au décours d'une infection. L'autre partie de ce gaz, un ion chlorure, est capté par le sodium présent en grande quantité dans l'organisme et il se transforme en sel de cuisine qui sera utilisé ou éliminé par les voies naturelles, donc aucun résidu. Donc vous voyez que ce gaz effectue toutes les opérations demandées au Père Noël. Il apporte plein d'oxygène immédiatement utilisable pour faire de l'énergie. Il détruit les microbes, les virus, les bactéries, les champignons. Il désacidifie, donc lève les inflammations. Il oxyde des produits tels que certains métaux lourds, des déchets toxiques encombrants. L'oxydation, en fait, c'est un phénomène de destruction électrothermique. Plus les microbes sont petits, plus les ions du gaz sont efficaces pour les éliminer. Pour les virus, il oxyde simplement certaines de leurs protéines de surface et hop, ciao le virus.
L'action nettoyeuse est très localisée car le gaz reste neutre jusqu'à ce qu'il rencontre une zone acide riche en protons H+, qu'il neutralise avec ses oxydes pour former de l'eau. Il faut savoir que 90% des maladies provoquent une acidose et les inflammations peuvent limiter l'accès du sang dans la zone, donc limitent l'accès de l'oxygène. Comme les molécules de ce gaz sont beaucoup plus petites que les globules rouges, elles se faufilent partout, contrairement à ces globules, et vont donc oxygéner des zones improbables. Un peu comme une trottinette dans les bouchons parisiens. Et aussi les bouchons lyonnais, tiens. Andreas Kalker va plus loin dans l'explication du fonctionnement. Il explique que ce sont d'abord les modifications de charge électrique des tissus, lors des échanges de charges entre ions, qui sont responsables des coups de boost qui entraînent des régénérations cellulaires. C'est l'objet des recherches en médecine électromoléculaire qu'il poursuit depuis 2007 dans un réseau de plus de 5000 médecins dans 70 pays. Il est fier de faire tout ça en open source pour qu'aucun lobby ne soit tenté de récupérer l'affaire et plusieurs pays autorisent déjà les médecins à utiliser cette solution de gaz que nous appellerons Charlot Diego Siro. Je vous encourage à regarder cette interview de Andreas là. Je ne mettrai pas le lien en commentaire, donc faites un arrêt sur image pour le copier. Désolée, ce ne serait pas prudent. Alors, vous voyez où je veux en venir ? Évidemment, ce n'est pas une raison pour ne pas se poser les bonnes questions sur notre façon de vivre. Mais quand les dégâts sont là, après une demi-vie de mode autruche, il nous reste peut-être cette cartouche. Côté toxicité, ce produit est étudié depuis plus d'1 siècle parce qu'on l'utilise pour le traitement de l'eau, de l'eau potable. Aux doses utiles, on est très loin du seuil de toxicité. Juste, c'est un gaz qu'il ne faut pas inhaler car il peut irriter fortement la muqueuse des poumons quand il est trop concentré. Mais ça tombe bien puisqu'il s'agit de le boire, et de le boire à dose très faible mais récurrente. En revanche, il faudra être précautionneux lors de la fabrication de la solution, même si le protocole est très simple et réalisable dans une cuisine sans instrument particulier. Côté effet indésirable, sur des études rassemblant un total de 3500 personnes, aucun effet indésirable n'a été observé. Tiens, c'est drôle, Kalker explique dans une vidéo que le sucre est un agent qui bloque les mouvements de charge. Oh, comme je suis surprise. Sans doute le connaissez-vous déjà peut-être sous son ancien nom, Miaou Miaou Siro. C'était un produit qui permettait d'obtenir le gaz, mais d'une autre manière, et qui avait certains désagréments sur le plan digestif, et aussi gustatif d'ailleurs. Vous trouverez pas mal de controverses qui s'avèrent être complètement aberrantes et qui témoignent surtout d'une méconnaissance profonde du sujet et en particulier d'une absence totale de compétences en chimie. Ça n'est pas grave de ne pas savoir, mais alors autant s'abstenir de cracher du venin. J'espère que vous serez curieux et que vous irez visiter ce site où il y a beaucoup de vidéos et de documents sérieux et aussi que vous lirez les bouquins de Kalker. Approprions-nous les moyens de retrouver et de maintenir notre santé au taquet jusqu'à la caisse en sapin. À très vite.